une cathédrale romane édifiée depuis plusieurs siècles et portant en elle les outrages du temps. Au point que l'évêque de Rhodes, Raymond de Calmont, craignant le pire, met en sécurité son magnifique hôtel Rome. Et c'est quelques mois plus tard, par une nuit de février 1276, que commence dramatiquement l'histoire de notre cathédrale. Dans sa chute. Ce drame est vécu par l'évêque comme un formidable défi à relever. Sur ces ruines, il veut que son architecte bâtisse une nouvelle cathédrale, digne de la richesse de Rhodes. Une merveille pareille à celle de Reims, de Chartres, d'Amiens ou de Strasbourg, dans ce nouveau style gothique qui fleurit dans le nord de la France et gagne peu à peu le sud. Il veut que la maison de Dieu prenne de la hauteur et il rêve de grandes ouvertures diffusant dans le cœur la pleine lumière du ciel. Ce sera Notre-Dame de Rhodes, bâtie en grès rose, avec un chantier que l'on espère achever en 1 ou 2 siècles. Le Moyen-Âge n'a pas peur du temps long. Bâtir une cathédrale est une épopée humaine face au tumulte de l'histoire. Un incroyable défi que va relever tout un peuple. Artisans, compagnons, manœuvres, tailleurs de pierre, sculpteurs, gâcheurs de mortier, maçons, charpentiers ou simples paysans qui offrent de leur temps. Voici que s'élèvent les échafaudages, les engins de levage, les potences et les fameuses grues à roues d'écureuil, cette nouvelle invention qui permet à un seul homme de soulever une charge de plus de 500 kilos. Or, la ville, c'est tout le pays Boerga qui s'affaire. On abat des forêts pour les charpentes. On extrait les pierres des carrières de Combelle, de Saint-Mel et de Saint-Félix. Cette fin du XIIIe siècle, Rhodes, pétri de foi, ne vit que pour sa cathédrale. Mais à la mort de Raymond de Calmont, l'évêque bâtisseur, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre assèche les ressources du pays. Les récoltes sont dévastées, les routes ne sont plus sûres. Les villages s'entourent de remparts. Les combats font rage. L'insécurité étouffe le commerce. Inexorablement, à Rhodes, par manque de moyens, le chantier se ralentit. Le clocher que l'on construit alors est massif et sans grâce.
signe évident de sa vocation défensive en ces temps troublés. Au malheur de la guerre s'ajoutent, en ce XIVe siècle si funeste, les calamités de la peste noire. Il n'y a plus de bras pour semer et moissonner. La famine ravage le pays et les cimetières manquent de place. Pourtant, le chantier de la cathédrale, tel un navire dans la tempête, poursuit son courageux chemin. Terriblement ralenti, certes, mais jamais abandonné. Financé par des dons et des legs de particuliers à qui le clergé promet des indulgences. Il faudra attendre l'apaisement du milieu du XVe siècle pour voir les travaux reprendre une ampleur considérable. Ce qu'il reste de l'ancienne cathédrale s'efface peu à peu et un nouveau joyau de pierre sort de sa chrysalide. Se fait flamboyant, avec un jubé aux arcades finement ciselées. Le chœur accueille de magnifiques stalles en bois de chêne. Les sculpteurs ont animé l'austérité de ce lieu de prière avec des motifs malicieux, mêlant bestiaires et représentations humaines. Mais l'espace étant sacré, seuls les chanoines peuvent le voir. En 1504, la priorité du nouvel évêque François d'Estaing est de terminer la cathédrale. Un terrible événement va lui en donner l'occasion. Une nuit de 1510, le clocher, bâti au XIVe siècle, est dévoré par un gigantesque incendie. Par imprudence, un ouvrier a oublié d'éteindre
éteindre les braises d'un réchaud, et le terrible vent enterral a fait le reste. Si par miracle l'ensemble de la cathédrale est épargné, la flèche, elle, est détruite. Au pied des maisons s'abattent des averses de métal fondu provenant des cloches en fusion. François d'Estaing voit là une occasion providentielle de donner à sa cathédrale le clocher qu'elle mérite, plus haut, plus beau que le précédent. L'évêque fait appel à un jeune et talentueux architecte Rouergat, Antoine Salvant. Le clocher, jusqu'alors carré, se libère de sa masse pour évoluer en un élégant octogone. Véritable dentelle de pierre surmontée d'une statue de la Vierge. Cet incroyable chantier ne prendra que 13 ans. Aussi, prétend-on que les anges de pierre seraient venus la nuit donner un coup de main à cette entreprise folle. Car rien de grand ne peut se faire sans un peu de merveilleux. Le XVIIe siècle voit l'achèvement de l'édifice à l'intérieur. Notre-Dame de Rodez accueille vitraux, sculptures, peintures et ornementations. Un orgue de 1632 portant aujourd'hui 3155 tuyaux chante la gloire de la Vierge Marie. Car depuis le plus lointain Moyen-Âge, le culte de la Vierge a toujours été très populaire. Celui qui parle le plus à l'âme des petites gens, symbole de la mère protectrice que tout homme, croyant ou pas, peut faire sien.